261. L'illustration spirituelle est un moyen infaillible de rendre les hommes plus incertains, plus faibles de volonté, plus démunis. En bref, il transforme les hommes en troupeaux. C'est pourquoi, jusqu'à présent, tous les grands souverains, Confucius en Chine, l'Empire romain, Napoléon, la papauté quand il aspirait au pouvoir et pas seulement au monde, partout où les instincts de domination ils ont culminé, ils ont également utilisé l'illumination spirituelle, ou du moins ils l'ont administrée, comme les papes de la Renaissance. L'erreur des masses à cet égard, dans toute démocratie par exemple, est extrêmement précieuse. Le progrès s'entend de la diminution et de la domestication de l'homme. Friedrich Nietzsche, 1844-1900. Philosophe allemand. 262. Ni en paix ni en guerre, Rome défait les Latins et les réduisit au maximum, d'abord Manlio Torquato, puis Camillo, qui les força à se rendre sans condition aux Romains, installèrent une garnison dans toutes les villes de Latium. Il a reçu des otages et, à son retour à Rome, a déclaré au Sénat que tout le Latium était en son pouvoir. Nicolas accent aigu Machiavelli, 1469-1527. Diplomate italien. 263. Vous avez poussé la révolution démocratique à un tel point que le révolutionnaire doit être conservateur. J. M. Mora, 1968. Auteur espagnol. 264. Indépendamment de toutes les considérations philosophiques religieuses, nous sommes confrontés au même phénomène, l'utilitarisme, socialisme-démocratie, censure l'origine des évaluations morales, mais il croit néanmoins, comme le chrétien. Quelle ingéniosité, comme si la moralité était possible quand il n'y a pas de Dieu pour la sanctionner. L'au-delà est absolument indispensable lorsque vous voulez conserver votre confiance en la morale avec une sincérité suffisante. Friedrich Nietzsche, 1844-1900. Philosophe allemand. 265. La misère vous fait trouver des armes. Nicolas accent aigu Machiavelli, 1469-1527. Diplomate italien. 266. Ne se conservant que lui-même, la Restauration par les Bourbons de 1975 a utilisé la démocratie pour détruire toutes les traditions morales et culturelles de l'Espagne. J. M. Mora, 1968. Auteur espagnol. 267. Ce sont des moments difficiles. Les enfants ont cessé d'obéir à leurs parents et tout le monde écrit des livres. Marco Tullio Cicero, 106 avant Jésus-Christ, 43 avant Jésus-Christ. Politique. 268. Beaucoup de mots n'indiquent pas nécessairement beaucoup de sagesse. Comte de Millet, 1469-1527. Diplomate italien. 269. Toute religion ou philosophie qui n'est pas basée sur le respect de la vie n'est pas une religion ou une philosophie authentique. Albert Schweitzer, 1875-1965. Médecin franco-allemand. 270. Puisque rien n'est plus beau que de connaître la vérité, rien n'est plus honteux que d'approuver le mensonge et de le prendre pour de la vérité. Marco Tullio Cicero, 106 avant Jésus-Christ, 43 avant Jésus-Christ. Homme politique romain. Jésus